Coucou, moi c'est Violette, je suis au musée Ariana, suivez-moi, on va y aller. C'est la première fois, je vous avoue, que je viens ici. C'est un grand musée, ça a l'air d'être trop beau. On se retrouve à l'intérieur. Le musée Ariana, c'est un musée sur la céramique et le verre. Moi j'y connais rien, mais il y a une exposition sur le Japon et ça m'intéresse. Donc si vous voulez en savoir un peu plus, suivez-moi, on y va. Coucou! Du coup, c'est Anna, c'est celle qui m'explique comment ça va se dérouler et un peu l'exposition. Là, c'est la salle en gros. Là, il y a l'équipe technique et tout. C'est grave impressionnant. Bon, on verra ce que ça donne. C'est une exposition japonaise, mais c'est les Japonais qui ont créé la porcelaine. Alors en fait, ce sont les Chinois qui ont inventé la porcelaine au tournant du 7e siècle, au 8e siècle. Et là, par exemple, toutes ces potiches, elles sont en porcelaine. Ouais. Et la porcelaine, c'est un mélange de 3 choses, du quartz, du feldspath et du kaolin. C'est les 3 ingrédients magiques. Et c'est une pâte qui est très blanche, comme on le voit ici, par exemple. Ouais. Et elle est très résistante et si on pouvait taper dessus, ce qu'on ne peut pas faire là au musée, mais en fait elle a une sonorité très pure, très belle. Comme on ne savait pas fabriquer de la porcelaine en Europe, en tout cas pas avant le début du XVIIIe siècle, eh bien, les Européens et les marchands des compagnies des Indes, eh bien, ils allaient en Chine pour en acheter. Mais lorsqu'il y a eu la guerre civile en Chine, eh bien, les Européens se sont tournés vers le Japon. Alors, on a plus de 800 objets dans la collection japonaise et c'est ce qu'on a essayé de montrer ici. D'habitude, ces objets ils sont conservés dans les réserves du musée. Elles sont où les réserves? Alors, elles sont sous nos pieds. Les gars, je vais dans les réserves. À partir d'ici, c'est une partie qui est normalement fermée au public. Mais là, on va aller voir les coulisses et les réserves. C'est là que sont conservés tous les objets du musée, en tout cas ceux qui ne sont pas exposés. Oh mon Dieu, c'est comme dans les films, c'est comme ça là. Waouh, j'adore. Comment vous avez fait pour avoir toutes ces pièces? D'où elles proviennent en fait? Alors écoute, la plupart de ces pièces, elles ont été achetées par Gustave Revillot, qui était un grand collectionneur et qui adorait la céramique. D'ailleurs, tu as peut-être vu son buste là-haut dans le hall. Oui, oui. Revillot, c'est lui. Et c'est le fondateur de ce musée, l'Ariana. C'est pour rendre hommage à sa mère, qui s'appelait Ariane Revillot justement. Ça, c'est sa tête. Il n'a pas l'air très sympathique, mais... Alors là, on a beaucoup de pièces monumentales. Et certaines de ces pièces, en fait, elles ont été faites lors des expositions universelles au XIXe siècle. Et puis le but, c'était vraiment d'impressionner les Européens. Et regarde un peu la taille de ce vase, il est immense. Je vois. En fait, ils étaient 2 collègues pour le transporter à bout de bras et pour le mettre sur le socle. Et juste une remarque, il faut savoir que quand elle a été réalisée, le vase est tellement grand, on ne pouvait pas le tourner comme ça, donc il a été composé en plusieurs morceaux, ce qui explique que lors de la cuisson, ensuite, le vase a eu tendance à s'affaisser sur lui-même, en fait, sur les différentes parties qu'il compose.